Effectuons l'opération suivante. Pour cela, nous allons calculer l'opération qui se trouve ici au numérateur, ici au dénominateur. Quand nous allons prendre la deuxième fraction, nous allons calculer l'opération qui se trouve ici au numérateur et puis au dénominateur. Nous allons commencer par cette opération. On va chercher à mettre ces deux éléments au même dénominateur. Maintenant, pour mettre au même dénominateur, suivez avec moi. Ici, c'est comme si nous avons 2 sur 1. Vous avez compris? On a 2 sur 1. Maintenant, la fraction qui se trouve ici, son dénominateur, c'est 5. Donc, je vais me poser la question, je dois multiplier le 1 là par quel nombre pour avoir 5 ici? Je dois multiplier le 1 qui est ici là par 5, n'est-ce pas? Donc, je vais faire 1 fois 5. Maintenant, si je multiplie le dénominateur par 5, je dois multiplier aussi le numérateur par 5. Donc, finalement, j'aurai quoi? J'aurai au-dessus là 2 fois 5. Ici, je vais faire 2 fois 5. 2 fois 5 nous fait 10. Et en dessous, je vais faire 1 fois 5. Et 1 fois 5 nous fait 5. Et je mets le plus 1 demi. Vous pouvez constater même cela. 10 sur 5 là donne 2. C'est bon? Donc, j'ai fait cela pour que les deux fractions aient le même dénominateur qui est 5. Je vais faire pareil pour ce qui se trouve en dessous. Ici, le dénominateur de cette fraction-là est 5. Maintenant, le 7 là, on peut le transformer sous forme de fraction. C'est comme si nous avons 7 sur 1. Donc, le 7 sur 1, je vais me poser la question comme je l'ai fait au-dessus. Je vais multiplier le 1 là par quel nombre pour que j'obtienne exactement 5 aussi au dénominateur. Vous convenez avec moi que je vais multiplier le 1 par 5. Maintenant, si je multiplie le 1 par 5 au dénominateur, je suis obligé de multiplier aussi le numérateur par 5. Donc, en haut, j'aurai 7 fois 5 qui fait 35 sur... Maintenant, en bas, je fais 1 fois 5 qui fait 5. Et j'ajoute l'élément qui est devant, moins 3 sur 5. Je mets la division et je viens à ce niveau. À ce niveau, je vais rendre au même dénominateur, mais cette fois-ci, je vais utiliser la technique qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vais faire 1 fois 3. Donc, je mets ma barre de fraction d'abord. Donc, j'ai mis ma longue barre de fraction. Maintenant, suivez avec moi. Je fais 1 fois 3. Je multiplie les deux éléments qui sont ici. Donc, j'ai 1 fois 3. Après, je mets le signe qui est entre les deux fractions qui est plus. Je mets plus. Et puis maintenant, je fais 5 fois 2. Je multiplie les deux qui sont ici. Donc, je mets 5 fois 2. Maintenant, qu'est-ce que je mets au dénominateur? Au dénominateur, je fais 5 fois 3. Je multiplie les deux qui sont ici. Donc, j'ai 5 fois 3. Je vais appliquer le même principe au niveau d'ici. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 fois 4. Donc, je multiplie les deux. Donc, j'ai 1 fois 4. Après, je mets le signe qui est entre les deux fractions moins. Je mets moins. Et je fais 3 fois 1. Je multiplie les deux qui sont ici. Donc, j'ai 3 fois 1. Maintenant, au niveau du dénominateur, je fais 3 fois 4. Donc, je mets 3 fois 4. Ici, comme les deux fractions ont le même dénominateur qui est 5, je garde le dénominateur. Donc, ici, là, vous voyez, il y a 5, non? J'écris le 5. Maintenant, j'additionne les numérateurs. Je fais 10 plus 1. Les deux, là, au numérateur, on les additionne. Donc, je fais 10 plus 1. Cela me donne 11. Mais le dénominateur, là, je garde le 5. Je n'ai pas additionné. Vous voyez, c'est le même 5 qui est là. C'est pareil pour en bas. Ici, on va garder le dénominateur qui est 5. Donc, je garde mon dénominateur qui est 5. Le 5 qui est ici, j'ai gardé. Maintenant, je fais le 35 là, moins 3. 35 moins 3 qui nous donne 32. Maintenant, je vais venir ici pour effectuer les calculs. 1 fois 3 nous fait 3. Donc, j'écris 3 plus 5 fois 2 qui fait 10. J'écris 10 sur 5 fois 3, 15. Maintenant, ici, j'ai 1 fois 4 qui fait 4 moins 3 fois 1 qui fait 3 sur 12. Au niveau d'ici, nous avons 11 cinquièmes divisé par 32 cinquièmes. Qu'est-ce que cela donne? Je vais vous expliquer d'abord une propriété. Si vous avez, je pense C, B et D, des nombres différents de 0, 1. Si vous avez A sur B, vous voyez ici là, j'ai une fraction A sur B divisé, le trait rouge là, sur C sur D là. Qu'est-ce que cela donne? Vous allez écrire la première fraction là, A sur B. Donc ce qui est ici là, j'ai écrit
A sur B. Maintenant, vous voyez le divisé là, le trait là. Ça va donner multiplication. Donc, je mets fois. Mais quand tu mets multiplication à la place de cette division-là, tu prends l'inverse de C sur D. L'inverse de C sur D là, non? C'est D sur C. Je fais monter le D, je fais descendre le C. Ça devient D sur C. Par exemple, si j'ai 9K sur 3 cinquièmes là, qu'est-ce que j'ai fait? J'écris le 9K là. Donc, j'écris 9K. Et puis, le divisé là, je remplace par fois. Donc, je mets fois. Mais quand je fais ça, je prends l'inverse de celui-là. L'inverse de 3 sur 5 là, c'est 5 sur 3. Vous voyez, non? Donc, je prends 5 sur 3. C'est ça que je vais appliquer dans mon exercice ici. Ici, j'ai 11 cinquièmes sur 32 cinquièmes. Donc, je vais écrire le 11 cinquièmes là d'abord. Ici, ça. Donc, j'écris 11 cinquièmes. Maintenant, le divisé là, le trait là, devient fois. Donc, je mets fois. Et puis, je prends l'inverse de 32 cinquièmes. Or, l'inverse de 32 cinquièmes, c'est 5 sur 32. Voilà, donc, c'est cette partie-là que je viens de faire comme ça. La partie qui se trouve ici. Je mets ma division, la division qui se trouve ici. Et maintenant, je vais venir effectuer les opérations au niveau d'ici. Donc ici, au numérateur, j'ai 3 plus 10. En haut ici, là. Donc, je mets 13 sur 15. Et ici, j'ai 4 moins 3 qui fait 1 sur 12. Ici, j'ai 11 cinquièmes multiplié par 5 32e. Je peux simplifier directement, mais je vais aller doucement. On fait 11 fois 5. Lorsqu'on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs. Donc, je fais 11 fois 5. Donc, j'ai 11 fois 5 au numérateur. Et au dénominateur, j'ai 5 fois 32. Donc, je mets 5 fois 32. Je mets le divisé qui est ici. Maintenant, ici, c'est comme ce que je vous ai expliqué ici. J'ai 13 quinzièmes divisé par 1 douzième. Donc, je vais écrire 13 quinzièmes. J'écris le 13 quinzième d'abord. Donc, je mets 13 quinzièmes. Maintenant, je transforme le divisé là par fois. Et je prends l'inverse de l'élément qui se trouve ici. L'inverse de 1 douzième, c'est 12 sur 1, si vous voulez. Hein? Mais je peux mettre 12. Hein? Mais je fais cela pour vous faire comprendre. Donc, on continue. On aura A égale... Ici, là, regardez, au niveau d'ici. Vous voyez, au numérateur, nous avons 5, n'est-ce pas? Au numérateur, nous avons 5. Et puis, au dénominateur aussi, nous avons 5. Donc, je vais simplifier les 5. Ça veut dire que je vais barrer le 5 en haut et barrer le 5 en dessous. Je pouvais simplifier depuis ici. Ici, je pourrais normalement barrer le 5, barrer le 5. Mais c'était pour vous expliquer aussi comment faire le produit de deux fractions. Donc, ici, quand je barre le 5, je barre le 5. Lorsqu'on simplifie par le 5, il nous reste seulement que 11 au numérateur. Donc, j'ai 11 sur... Quand je simplifie par le 5 au dénominateur, il me reste 32. Dans cette partie-là, c'est devenu 11 sur 32. Je vais mettre divisé par... Je vais effectuer les calculs ici. J'aurai 13 fois 12, normalement. Maintenant, je vais écrire 13 fois... Suivez avec moi, je vais faire quelque chose pour qu'on gagne un temps. Normalement, c'est 13 fois 12, n'est-ce pas? Bon, je vais écrire 13 fois 12 sur 15 fois 1, qui fait 15. J'écris le 15. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 11 32e, 11 sur 32, divisé par... Maintenant, regardez ici, je ne vais pas effectuer les calculs directement. Vous savez, 12 et puis 15 là, on peut trouver un élément en commun. Donc, on a 13 fois le 12 là. Le 12, je vais le remplacer par 3 fois 4. J'ai le droit, hein. 12 là, c'est égal à 3 fois 4. Donc, je vais écrire 3 fois 4. Parce que 3 fois 4 donne 12. Très bien. Maintenant, le 15 aussi, je vais le remplacer par 3 fois 5. Donc, j'aurai 3 fois 5. Voilà, j'ai fait cela pour pouvoir simplifier. Donc, A va être égal à... Je mets le 11 sur 32, le voilà ici, divisé par... Maintenant, si vous pouvez le constater, nous avons 3 au numérateur et puis 3 aussi au dénominateur. Donc, je vais simplifier par les 3. C'est comme si je vais barrer ce 3 là. Et puis, je vais barrer ce 3. Donc, il va rester en haut 13 fois 4. Donc, 13 fois 4, je vais calculer en même temps. 13 fois 4 nous donne 52. Donc, j'ai 52 sur 5.
Maintenant, arrivé à ce stade, vous voyez, j'ai 11 32e divisé par 52 sur 5. Donc, c'est comme ce que je vous ai expliqué depuis le début ici. Quand on fait un nombre divisé par un nombre là, on prend le numérateur fois l'inverse du dénominateur. Donc, c'est la même chose. Je vais prendre le 11 32e là. J'écris 11 32e. Maintenant, la division là, la division que vous voyez ici va devenir une multiplication. Ça devient fois. Et quand c'est comme ça, je prends l'inverse du nombre qui se trouve ici. L'inverse de 52 sur 5, c'est 5 sur 52. Maintenant, nous allons faire le produit des deux fractions. Nous avons 11 sur 32 fois 5 sur 52. On fait 11 fois 5. Voilà, j'ai écrit ici. Et on fait 32 fois 52. Maintenant, 11 fois 5 nous donne 55. Maintenant, 32 fois 52 nous donne 1664. Ici, maintenant, on nous dit de calculer 6 facteurs de 2 plus 5 tiers facteurs de 1 moins 7 demi. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper des éléments qui se trouvent dans les parenthèses, puisque c'est les calculs en parenthèses qui sont prioritaires. Donc, je vais écrire le 6 qui est ici. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à rendre les deux éléments là au même dénominateur. Je vous avais dit précédemment que quand nous avons 2, c'est comme si nous avons 2 sur 1. C'est bon? Maintenant, comme on a 2 sur 1, moi, mon objectif, c'est que le dénominateur de celui-là soit le même que le dénominateur de cette fraction-là. Or, dans cette fraction-là, le dénominateur, c'est 3, n'est-ce pas? Donc, comment je vais faire pour que le dénominateur du premier là devienne 3? Je dois multiplier le 1, qui est ici, là, par 3. Donc, je vais faire 1 fois 3 au dénominateur. Maintenant, si je fais 1 fois 3 au dénominateur, je suis obligé de faire 2 fois 3 aussi au numérateur. Donc, finalement, au numérateur, j'aurai quoi? 2 fois 3 qui me fait 6 sur 1 fois 3 qui me fait 3. Et puis, je mets plus 5 sur 3. Maintenant, j'ouvre la parenthèse. Je viens m'occuper de l'élément qui se trouve ici. J'ai 1 moins 7 demi. Je veux que le 1 là soit une fraction qui ait le même dénominateur que 7 demi. Le dénominateur de 7 demi, c'est 2, non? Donc, le 1 là, je vais le transformer en 2 sur 2. 1 va devenir 2 sur 2. Et puis, je mets moins 7 demi. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai pris 2 sur 2, sachez que 1 là, il peut s'écrire de plusieurs manières. Je vais vous donner plusieurs exemples. 1 est égal, par exemple, 7 sur 7. 1 est égal aussi à 8 sur 8. En tout cas, un nombre sur lui-même est égal à 1. 1 est égal à, par exemple, 10 sur 10. Ça va, non? Maintenant, moi, ce que je voulais ici, pourquoi j'ai pris 2 sur 2? Moi, je voulais que le 1 là soit une fraction où le dénominateur c'est 2. Donc, j'ai pris 2 sur 2. Là, comme ça, le dénominateur sera 2. Maintenant, nous allons effectuer les calculs. Vous voyez, ils ont les mêmes dénominateurs. Donc, les calculs sont très simples maintenant. J'ai écrit le 6 qui est ici. Donc, je mets 6. Maintenant, ici, comme ils ont le même dénominateur 3 là, je garde le dénominateur 3 là. J'ai écrit un seul 3. Hein. Maintenant, je vais additionner les numérateurs. Je vais faire 6 plus 5. Donc, je fais 6 plus 5. Je vais écrire pour que les gens comprennent mieux. Je ferme la parenthèse, j'ouvre une autre parenthèse. Je fais pareil ici. Ils ont le même dénominateur qui est 2. Donc, je garde le dénominateur 2. Et puis, je fais 2 moins 7 au numérateur. Donc, je fais 2 moins 7. Maintenant, je vais venir effectuer le calcul. J'aurai B égale, je mets le 6. J'ouvre ma parenthèse. J'ai 6 plus 5 qui me fait 11. J'écris 11 sur 3. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, j'ai 2 moins 7. 2 moins 7 nous donne moins 5. Donc, j'écris moins 5 sur 2. Maintenant, sachez que ici, c'est comme si on avait une multiplication. Il y a une multiplication ici. Ah bah non. Donc, j'aurai 6. Maintenant, je vais multiplier les deux là. Donc, j'aurai 11 fois moins 5. Donc, j'ai 11 fois moins 5. Je mets le moins 5 entre parenthèses pour ne pas que le fois et puis le moins soient collés directement. Sur 3 fois 2. Donc, j'écris 3 fois 2. Donc, cela va me donner quoi? J'aurai 6 entre parenthèses. 11 fois moins 5 là nous donne moins 55. Sur 3 fois 2 nous donne 6. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Comme je l'ai dit, c'est comme si on a une multiplication ici. Nous avons 6 fois
moins 55 sur 6. Qu'est-ce qui va se passer? Le 6 qui est ici et puis le 6 qui est ici vont se simplifier. Donc, je vais barrer ce 6, puis je barre ce 6. Donc, au final, il reste quoi? Il reste seulement que moins 55. Donc, ça veut dire que notre B là est égal à moins 55. Nous allons faire le grand C. On nous dit grand C est égal à moins 3 au carré plus 2 tiers au carré fois racine carrée de 5 au carré moins 4 au carré. Donc, je vais commencer ici. J'ai moins ici. Donc, je mets le moins. Je tiens à préciser que le carré là n'est pas là pour le moins. Il est là seulement que pour le 3. Maintenant, je vais faire 3 au carré. 3 au carré signifie 3 fois 3. Maintenant, 3 fois 3 nous donne 9. Donc, j'aurai 9 plus... Maintenant, ici, 2 tiers le taux au carré. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez le carré là. Il va venir sur le 2. Et puis, il va venir sur le 3. Parce qu'il y a une propriété mathématique qui dit que si vous avez A sur B, bon, je prends B différent de 0. Hein. A sur B, le tout exposant un nombre entier, par exemple n là. Cela donne A exposant n. Vous prenez A, non? Et puis vous mettez l'exposant n là sur le A. Et puis vous prenez B exposant n aussi. Ça veut dire que l'exposant là vient sur le A et puis ça vient sur le B. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc ici, c'est pareil. J'aurai quoi? J'aurai que le carré là va venir sur le 2. Donc j'ai 2 au carré. Et puis le carré aussi va venir sur le 3. Donc j'aurai 3 au carré. Je mets mon fois qui est ici. Je mets ma racine carrée. Maintenant, 5 au carré signifie 5 fois 5. Et 5 fois 5 nous donne 25. Donc ici, là, ça fait 25. Moins 4 au carré, c'est 4 fois 4. Et 4 fois 4 donne 16. Donc je mets 16. Donc j'aurai C égale moins 9 plus... Maintenant, 2 au carré, ça fait 2 fois 2 qui fait 4. Donc je mets 4 sur 3 au carré, ça fait 3 fois 3 qui fait 9 sur 9 fois. Je mets ma racine. Maintenant, j'ai 25 moins 16. En bas ici, là. 25 moins 16 nous donne 9. Donc, j'écris 9. Donc, j'aurai quoi? Ici, vous voyez, bon, j'ai moins 9 plus 4 neuvièmes fois racine carrée de 9 là donne 3. Donc, je mets fois 3. Donc, j'aurai C égale. Ici, nous avons moins 9 plus 4 neuvièmes. Et puis, nous avons 4 neuvièmes fois 3. C'est 4 neuvièmes fois 3, on calcule d'abord. Hein. Mais avant cela, je vais faire un petit truc. J'aurai moins 9 plus... Ici, on aura quoi? On aura 4 fois 3. Donc, j'ai 4 fois 3 sur 9. C'est comme ça on fait 4 fois 3. On multiplie les deux, là, le numérateur et puis le nombre qui est là. Et puis, on met sur le dénominateur. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 9 plus... Je vais simplifier ici, là. J'ai 4 fois 3 en haut, non? Maintenant, 9 là, c'est égal à 3 fois 3. Donc, je vais écrire 3 fois 3. Donc, j'aurai quoi au final? J'aurai le moins 9 qui est ici, plus. Maintenant, ici, je vais simplifier les 3. Le 3 qui se trouve au numérateur et puis le 3 qui se trouve au dénominateur. Là. Je vais les simplifier. Je vais barrer ce 3 et puis je vais barrer ce 3. Lorsque je barre le 3 qui est au numérateur, il me reste 4. Donc, j'aurai 4 sur... Lorsque je barre le 3 qui est au dénominateur, il me reste 3. Donc, j'aurai 4 tiers. Donc, finalement, C est égal à moins 9 plus 4 tiers. Maintenant, je vais chercher à rendre au même dénominateur. Donc, ici, on sait que le moins 9 là, c'est comme si au dénominateur, nous avons 1. C'est bon. Maintenant, comment je vais faire pour que le dénominateur 1 là devienne 3? Je vais multiplier le dénominateur 1 qui est ici là par 3. Maintenant, si je multiplie ici par 3, je suis obligé de multiplier le moins 9 aussi par 3. Donc, je vais faire moins 9 fois 3. Maintenant, moins 9 fois 3 nous donne moins 27. Donc, j'ai moins 27 sur 3, parce que j'ai fait 1 fois 3 en bas, plus 4 tiers. Ici, comme les deux fois sont le même dénominateur, je garde le dénominateur 3, et puis je fais moins 27 plus 4. Donc, j'aurai quoi? Au dénominateur, j'ai toujours mon 3. Maintenant, moins 27 plus 4, cela nous donne moins 23. Donc, finalement, C est égal à moins 23 sur 3. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites.
Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.